Très heureux de vous retrouver, madame, messieurs, pour ces 13 heures. Bienvenue et voici le titre pour ce 13 heures. La République démocratique du Congo a été réélue mercredi 11 février 2026 à Addis Abeba, membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans avec 44 voix sur 48. Il s'agit de son deuxième mandat consécutif après celui lancé le 1er avril 2024. Organe décisionnel permanent de l'UA, le CPS joue un rôle clé dans la prévention, la gestion et les règlements de conflits sur le continent. Patience Okeke. La République démocratique du Congo a été réélue ce mercredi 11 février 2026 à Addis Abeba, membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour un mandat de 2 ans avec 44. Voilà, toutes nos excuses pour ces désagréments. On va poursuivre avec ces bulletins. Que le chose c'est précise, elle, dans le processus de mise en œuvre de mécanismes de dialogue intercongolais, c'est le moins que l'on puisse dire après la désignation de l'Angola pour mener ce processus. Malgré les divergences autour du lieu, du format et des participants à ces concertations, une chose est certaine, l'Angola passe pour devenir l'ultime recours pour le retour de la paix en RDC. José Junior Ouawa nous en dit plus. En République démocratique du Congo, le dialogue intercongolais pourrait bientôt s'écrire depuis Luanda. Le président angolais Joao Lourenço a été chargé d'engager des discussions avec les différentes parties congolaises afin de créer les conditions d'un dialogue inclusif entre les acteurs politiques. Cette initiative intervient dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant à l'est du pays, marqué par la rébellion de la FCM23, les tensions persistantes avec le Rwanda et une situation sécuritaire humanitaire alarmante dans le nord et sud Kivu. De retour de Washington, où il n'aurait pas obtenu les soutiens escomptés de la Maison-Blanche selon la Libre, le président Félix Tshisekedi s'est rendu à Luanda pour la 3e fois cette année. Objectif, relancer les efforts diplomatiques sous l'égide de l'Union africaine. Kinshasa insiste sur un dialogue organisé dans le respect de la Constitution et des institutions nationales. Mais plusieurs questions demeurent. Qui participera aux discussions? Quel sera le format et surtout ce processus permettra-t-il de ramener une paix durable dans le pays? Entre enjeux sécuritaires, pression diplomatique, échéance électorale à l'horizon 2028, le dialogue intercongolais s'annonce complexe mais crucial pour l'avenir politique et sécuritaire du pays. En séjour de travail dans le pays, le secrétaire général des Nations Unies, adjoint en charge des opérations, Jean-Pierre Lacroix, avait insisté sur la nécessité d'organiser ce dialogue national inclusif au Voilà, après donc cet élément, nous allons passer au sport pour dire qu'après son élimination précoce à la CAN Maroc 2025, la RDC activerait d'autres plans pour ne pas louper le rendez-vous historique des barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde 2026. Étape ultime et cruciale pour le Léopard. Le rêve du mondial se jouera soit face à la Jamaïque ou la Nouvelle-Calédonie le 31 mars prochain. Selon les médias français Foot Mercato, la FECOFA, en collaboration avec les sélectionneurs managers de Léopard, Sébastien Desabre, s'est engagé dans une ambitieuse quête de joueurs binationaux d'origine congolaise. Suivez. Plusieurs têtes capables d'apporter une valeur ajoutée sont ciblées. Arnaud Kalimwendo, Dylan Bakwa et Bradley Iloko sont à tête des listes de joueurs publiées par le média français. Une information que la fédération congolaise n'a tout de même pas confirmée jusqu'à présent. On peut aussi noter la présence d'Obed Nkambadio, Jordi Makengo, Anthony Milambo, Marc Boula, Samuel Mbangula, Alonso Ngwanda, Anthony Moussaba, Ezekiel Banzouzi, Warren Bondo et Willy Kambwala, tandis que certains cadres de l'équipe actuelle ont pris de
de l'âge et se montre moins frais qu'avant, Sébastien Desabre ne peut se contenter d'attendre que le mois de mars arrive pour que la RDC joue à nouveau un match décisif du mondial. Les Français auraient choisi d'insuffler un nouveau vent et une nouvelle génération dynamique. Profils comme Anthony Moussaba et Marc Bola, âgés respectivement de 24 et 26 ans, devraient apporter un équilibre considérable et une nouvelle énergie tant en défense pour le premier que... Voilà, on parlait justement de sport. Ethiopian Airlines, pour finir, affiche une solide performance semestrielle avec un chiffre d'affaires en hausse de 14% à 4,4 milliards de dollars, soit un dépassement de 2% par rapport à ses objectifs. Selon le communiqué publié mardi dernier, le groupe dirigé par Mesfin Tasseu a élargi son réseau avec l'ouverture de nouvelles lignes internationales vers Porto, Hanoï et Abu Dhabi, portant son portefeuille de destinations à 145 à l'international et 23 sur le marché domestique. Gigi Nende. La compagnie a parallèlement augmenté la fréquence des vols sur ses lignes existantes. La flotte s'élève désormais à 147 appareils exploités directement, complétés par 170 appareils opérés en partenariat à travers l'Afrique. En janvier, Ethiopian Airlines a confirmé une commande de 9 Boeing 787 Dreamliner, renforçant sa stratégie long courrier et sa capacité à capter des parts sur les marchés intercontinentaux. Le trafic passager a progressé de 11% à 10,64 millions de voyageurs, tandis que le fret a dépassé l'objectif semestriel avec 451 000 tonnes transportées. Sur le plan des infrastructures, le transporteur investit 12,5 milliards de dollars dans le projet de nouvel aéroport de Bishoftu, qui devrait devenir le plus grand d'Afrique d'ici 2030. La compagnie poursuit également la construction de son siège et de plusieurs aéroports domestiques, dont 3 devraient être opérationnels d'ici avril. Malgré un contexte marqué par des pénuries d'appareils, des tensions sécuritaires et les effets du changement climatique, Ethiopian Airlines consolide sa trajectoire de croissance et poursuit sa politique d'expansion stratégique. Terminé avec cet élément, cette information en bref, sachez que la représentante de la MONUSCO est arrivée à Goma ce jeudi dans la matinée. Pour la première fois, un engin de la MONUSCO depuis plus d'un an a atterri donc dans cet aéroport de Goma depuis la prise de cette ville par l'AFC AM23. Vous aurez plus de détails de cette visite dans notre grande édition du journal télévisé. C'est donc par là que nous mettons un terme à ces bulletins d'information, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous allez retrouver Patrick Ilunga à 19h30 pour la grande édition donc, du journal. Au revoir.